Salut les filles! Salut tout le monde! Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est comment faire pousser ses cheveux. En 10 astuces. Donc surtout si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bon allez, c'est parti! C'est parti! Donc, du coup, première astuce, ne pas se laver les cheveux tous les jours. Le mieux, c'est de se les laver à peu près 2 fois par semaine. Ouais, nous on les lave, moi je lave le mardi et le samedi à peu près. Et moi, du coup, le vendredi et le mardi. Voilà. Ensuite, deuxième astuce, il faut faire des soins. Je pense qu'on n'apprend pas grand chose. Donc moi, il faut faire des soins 2 fois par semaine. Donc moi je commence par... donc je lave mes cheveux, donc je les lave 2 fois par semaine. Donc je commence par les laver avec le Timothée. Hop. Donc je fais 2 shampoings à chaque fois, avec le Timothée 0. Et ensuite je fais un soin aussi. Donc le 3 minutes miracle reconstructeur que j'avais présenté dans mes favoris. Favoris, ouais. Donc voilà, c'est un soin, c'est celui que je préfère, moi c'est un soin que j'adore. Et après donc pour les friser, parce que moi quand je sors de la douche, ils frisent naturellement mes cheveux, mais pour les aider un petit peu, j'utilise la crème DOP. Donc c'est une crème de soin nourrissante aux carités sans rinçage pour cheveux très secs ou frisés. Et donc je les mets et pour essayer de les faire friser, et en plus ça les nourrit, donc ouais, c'est très bien ça. Donc voilà. Hop. Et pour finir, j'utilise aussi les autres jours, donc le lendemain et le surlendemain, je mets une huile. Donc là c'est l'huile Kardashian que j'ai reçue dans une Glossy Box. Ça permet de nourrir aussi les pointes. Voilà. Alors pour ma part, du coup, j'ai une autre manière de procéder. Donc je fais déjà en fait ce qu'on appelle les bains d'huile. Donc je fais des bains d'huile à l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin en fait que j'applique aux racines et l'huile de coco que j'applique en fait sur toutes mes longueurs. Donc l'huile de ricin qui aide à faire pousser les cheveux en fait. Ouais. Donc qui se présente pour ma part, donc bon elle a un peu coulé, qui se présente pour ma part comme ceci sous gros format, hop là, que j'ai acheté sur Amazon. Donc ça coûte beaucoup moins cher qu'en grande boutique, hein. J'ai la bouteille d'1 litre, je l'ai payée 8 € je crois, quelque chose comme ça. L'huile de ricin donc sur les racines du coup, et du coup donc toujours pareil, l'huile de coco que j'ai trouvée donc sur Amazon. Donc là c'est l'huile de coco 100% naturelle, il faut bien vérifier que ce soit bien naturel, à appliquer sur les longueurs en fait pour nourrir intensément le cheveu, pour le réparer. Ensuite, donc en fait ce soin là je le laisse poser à peu près 4 heures, quelque chose comme ça, un peu plus si j'ai toute ma journée, ou sinon je le laisse poser carrément toute la nuit. Donc le lendemain ou sinon le soir je me lave les cheveux en fait 2 fois, donc toujours pareil avec le shampoing Timothée. Et ensuite je fais un soin donc soit macadamia, non mais c'est tout un rituel là chez moi, donc je fais un soin donc soit macadamia ou soit donc le aussi, du coup ça m'arrive de l'utiliser, ou un soin justement pour faire tenir ma couleur. Voilà, donc je rince mon soin et après je mets de l'huile. Donc pour ma part c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe, donc j'en mets vraiment pas beaucoup, hein, 1 ou 2 petites pas plus, ou sinon je mets de l'huile macadamia. Voilà, j'alterne un peu entre les deux pour pas que les cheveux s'habituent en fait. Donc voilà. Bon, ce qui est bien c'est que vous avez 2 manières de faire, une qui est quand même beaucoup plus rapide que l'autre, mais qui fonctionne peut-être un peu moins bien. La mienne c'est juste parce que je suis une flemmarde et que je supporte pas garder quelque chose 4 heures sur les cheveux. Mais voilà, sinon il y a 2 manières de faire. Donc après l'astuce numéro 3, appliquer le soin avec l'eau chaude. Donc en fait quand vous appliquez après votre shampoing, vous l'appliquez votre soin sur des cheveux qui ont été mouillés à l'eau chaude. Ouais. Et ensuite pour le rincer, vous le rincez à l'eau froide. Vas-y, explique, parce que tu expliqueras mieux que moi. Ouais, en fait pourquoi, donc quand le cheveu est tiède ou chaud entre guillemets, en fait quand vous appliquez votre soin, l'écaille du cheveu elle est complètement ouverte, donc le soin va vraiment venir se déposer sur l'écaille du cheveu, et le fait de rincer à l'eau froide en fait ça va vraiment venir refermer l'écaille du cheveu sur le soin, donc du coup le soin en fait va vraiment rester dans les cheveux et les cheveux vont bien être imprégnés, donc du coup ça agira beaucoup mieux. Voilà. Donc ensuite, l'astuce numéro 4, il faut brosser ses cheveux, de préférence secs, des pointes, donc déjà brosser les pointes jusqu'aux racines. Donc en fait plus ça va et plus on monte avec la brosse. Le mieux en fait c'est d'avoir une brosse adaptée. Voilà. Donc la brosse comme ceci, je ne sais pas prononcer le nom, c'est la Tungle. Ah mais ça n'est pas une, ça c'est une...
Bref. C'est avec, en fait elles sont en caoutchouc, les petits picots là, ils sont en caoutchouc. Et ça abîme moins les cheveux, ça les arrache moins, je veux dire. Voilà, ils ont différentes longueurs, bon c'est fait pour moins abîmer les cheveux. Bon, même si vous n'avez pas une brosse comme ça, voilà, bien faire des pointes jusqu'aux racines pour éviter de casser le cheveu. Ensuite, il faut éviter le plus possible les appareils chauffants. J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. En fait, Lorraine me l'a dit depuis des années. Je veux dire, arrête ton lisseur, parce que moi je rêve d'avoir les cheveux longs depuis vraiment longtemps. Et le problème c'est que j'adore les cheveux lisses, je me préfère les cheveux lisses. Bon voilà, maintenant je m'habitue avec les cheveux frisés, mais bon, j'adore le lisseur. Donc au début j'avais un lisseur à plaque céramique, hein, un lisseur normal. Alors ça a été catastrophique, hein, mes cheveux j'ai dû les couper super courts parce que ça m'avait vraiment cramé toutes les pointes, elles se coupaient en fait complètement. Alors ensuite j'ai acheté le Steampod. Bon, c'est un investissement, mais par contre pour les personnes qui ne peuvent pas supporter les cheveux, qui adorent les cheveux lisses, il faut acheter le Steampod. C'est vraiment je dirais que c'est vraiment le lisseur. Voilà, c'est celui c'est celui qui abîme le moins, je veux dire entre parenthèses. Ouais. Donc il faut, voilà, et si vous voulez que vos cheveux poussent plus rapidement, il faut éviter tout ce qui est chauffant, donc les lisseurs, les boucleurs et aussi les sèche-cheveux. Voilà. Et moi je peux vous assurer que ça fait 2 mois que maintenant que j'ai utilisé le lisseur 2 fois en 2 mois. Et vraiment j'ai vu une grosse différence au niveau de la qualité de mes cheveux et de la longueur de mes cheveux. Oh oui, c'est sûr. Donc du coup on arrive à l'astuce numéro 6 qui consiste en fait à masser le cuir chevelu. Donc je m'explique, en fait l'idéal c'est de le masser en fait quand vous faites vos soins. Donc vous prenez l'huile, donc moi par exemple quand j'applique l'huile de ricin, donc j'applique aux racines et je masse en fait très légèrement comme ceci. Le but c'est de masser à peu près le cuir chevelu pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je sais c'est long, ça fait mal aux doigts, mais ça vaut le coup de le faire. C'est une petite astuce qui vaut rien du tout et qui va vraiment faire la différence. Donc pourquoi faut faire ça? Tout simplement parce qu'en fait en massant le cuir chevelu vous allez activer en fait stimuler, oui c'est ça, stimuler plutôt le cuir chevelu et donc le sang qui va circuler dans le cuir chevelu et du coup ça va activer la pousse du cheveu. Voilà, ça va activer la pousse du cheveu. C'est vous pousser plus vite. Oui, voilà. Après, donc l'astuce numéro 7, utilisez une huile ou un spray protecteur si vous ne pouvez pas vous passer d'appareil chauffant, donc comme on l'a dit, lisseur, boucleur ou sèche-cheveux, on vous conseille d'utiliser une huile. Donc moi quand vraiment je veux me les lisser parce que je veux les lisser, j'utilise l'huile Steampod. Pour moi c'est la meilleure huile. En fait, bon, elle a plein de, je sais plus ce que c'est, elle a plein de kératine, non c'est pas ça? Je sais plus. Bref. Donc en fait, je le mets juste avant mes cheveux sont secs et je les mets juste avant de me les lisser. Et donc ça permet déjà de protéger, hein, parce qu'en plus c'est une zone, c'est échelle de sensibilité, on est au niveau 3 sur l'huile. Ouais. Donc ça permet de protéger les cheveux qui brûlent moins en fait, et de les soigner un petit peu. Ouais. Et aussi, moi je trouve que quand je mets cette huile là et quand je la mets pas, mes cheveux, si le temps est humide dehors, mes cheveux ils restent plus facilement lisses, ça prolonge, ils frisotent pas quoi. Enfin voilà, donc vraiment cette huile là elle est super. Ouais. Donc astuce numéro 8, donc il faut couper les pointes une fois à peu près tous les 2 mois selon vraiment le besoin du cheveu. C'est débile, on dit qu'il faut couper les cheveux pour les faire pousser, c'est pas très logique, mais en fait un cheveu qui est abîmé aux pointes va pousser aux racines, ça on est d'accord, mais il va casser aux pointes. Donc vous verrez pas la différence, c'est-à-dire qu'il poussera pas en longueur, ça se verra pas. Donc voilà, bien penser à couper ces pointes quand elles en ont besoin, quand elles sont abîmées, c'est important, ça fait toute la différence. Astuce. Alors l'astuce numéro 9, il faut faire des gommages. Donc en fait, je vais te laisser l'expliquer parce que moi c'est plutôt toi ça. Ouais, les gommages, oui. Donc en fait, moi je le fais à peu près une fois par semaine. Donc en fait, une fois sur 2 que je fais un soin, je fais un gommage, c'est-à-dire, donc pour ma part, je fais un gommage naturel, je mets un peu de miel avec du sucre. Et en fait on va venir appliquer avant de faire ton soin. Ouais, avant de faire le soin je vais venir appliquer ça en fait aux racines et je frotte très légèrement comme ça, je frotte, je le laisse pas agir, ça sert à rien du tout et en fait c'est juste pour enlever le surplus de, je sais pas, d'huile qu'on peut avoir dû aux soins précédents, même peut-être les petites peaux mortes. Ouais, les petites peaux mortes, tout ça, ça stimule toujours pareil que le massage, ça stimule en fait le cuir chevelu et ça fait que il sera beaucoup plus apte à recevoir les soins qu'on lui donne par la suite. Donc voilà, faire les gommages c'est très important.
Ensuite, Ouais. astuce numéro 10. Donc il faut prendre, si vraiment toutes les astuces qu'on vous a données, ça vous ne trouvez pas de grands résultats. Donc nous, on vous conseille, c'est de prendre des compléments alimentaires. Donc pas besoin de dépenser une fortune en pharmacie ou je sais pas où. Vous prenez de la levure de bière, ça s'achète en grande surface. Même dans les magasins bio, ça s'achète un petit peu partout en fait la levure de bière. C'est des petits cachets qu'il faut prendre je crois 3 fois par jour. Ouais, ça doit Ouais, être c'est ça. ça. Ouais. Oui, voilà. À chaque repas en fait. Ou après, vous avez aussi tout ce qui est Nobiol, enfin vraiment les compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie. Et si vous les supportez pas, c'est-à-dire que si même vous oubliez de les prendre parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, il existe aussi au rayon bio des paillettes de levure de bière. En fait, c'est une boîte en carton, donc c'est au niveau bio, bio et, c'est ça. et tout ce qui est diététique. Et ça s'appelle paillettes de levure de bière et comme ça vous pouvez le saupoudrer dans les salades, sur vos plats, sur les légumes, sur enfin tout ce que vous voulez. Et ça aura la même incidence que de prendre des gélules de levure de bière. Donc voilà. Donc ensuite, on a mis des petits bonus, entre guillemets, pour la pousse des cheveux. Donc déjà, il ne faut, ou le moins possible, pas stresser. C'est-à-dire que le stress... n'est pas votre ami. Non, pas du tout. Il n'est surtout pas l'ami des cheveux. Si vous stressez, ça augmente la chute de vos cheveux. Et donc du coup, c'est pas bon, tout simplement. Voilà. Ensuite, un autre petit bonus, c'est la technique d'inversion. Donc ça, qu'est-ce que ça m'a fait rire quand il m'en avait parlé la première fois. Oui. Bon. Elle m'avait dit, en fait, si tu veux faire pousser tes cheveux, il faut se mettre en arrière, en fait, et laisser, je sais plus le sang. Comment tu m'expliquais que le sang, il fallait mettre sa tête en arrière pendant 5 minutes tous les jours pour que le sang monte au cerveau et que ça active en fait la pousse des cheveux. En fait, il faut le faire, c'est 4 minutes. 4 minutes tous les jours. C'est 4 minutes. D'accord. En fait, c'est 4 minutes tous les jours pendant une semaine, une fois par mois. Voilà, donc en fait, c'est une semaine par mois. Il faut se mettre la tête à l'envers pendant 4 minutes. Je me perds dans mes explications. Bon, bref, paraît-il que ça marche bien. Je l'ai essayé une fois. J'ai vu, peut-être quelques résultats. Ouais, c'est vrai que ça avait bien poussé, sincèrement. Mes cheveux avaient bien poussé. En fait, je pense que c'est à l'ensemble en fait qui fait que si vous faites un petit peu de tout, ça va aider vos cheveux en fait. Ouais, par contre, attention, si jamais vous avez des mal de tête qui surviennent quand vous faites ça, des choses anormales. Faut arrêter tout de suite, hein, c'est pas... Non mais franchement... On veut pas que vous vous sentiez mal. Ouais, on n'est pas des professionnels, donc voilà, c'est des petites astuces, c'est des bonus qu'on entend par-ci par-là qui peuvent fonctionner ou pas, donc voilà. Bon, et en dernier petit bonus, comme beaucoup de choses, pour aider à la pousse des cheveux, il faut essayer de manger le plus possible de protéines. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le sport, c'est bon pour l'énergie et c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la peau, c'est voilà. Donc faut pas en abuser comme tout, mais voilà, essayer de manger un petit peu de protéines, ça permet aussi d'activer la pousse des cheveux. Ouais, et moi j'en ai une dernière, du coup, un dernier petit bonus. Il faut aussi éviter de faire trop de couleurs, trop de décoloration, ça on l'a pas dit, mais bon, ça va de soi. Éviter tout ça, espacer le plus possible vos couleurs, parce que forcément, dès qu'on essaie de faire quelque chose aux cheveux, ça les agresse, en fait. ça les agresse, ça les casse. C'est pas dans leur habitude, donc voilà, c'est pas bon. Voilà. Bon bah je crois qu'on aura tout dit. Ouais, il me semble. J'espère que ces petites astuces vont vous permettre de vous faire pousser les cheveux plus rapidement. Bah moi je trouve que depuis que j'en suis quand même pas mal. Je trouve que mes cheveux ont vraiment poussé. Surtout quand je les relisse au bout de quelques mois, je trouve que je me dis ils ont repoussé, ils sont en meilleure forme. Donc voilà, on a trouvé que c'était peut-être bien de partager ces astuces là avec vous. Et puis à une prochaine vidéo du coup. Allez bye. Allez bye.